Finalement, le Gabon, pour son premier match, affronte le pays hôte, la RDC. Après un tirage au sort qui montrait en confrontation le Congo face au Gabon. Durant les 5 premières minutes, le Gabon domine la RDC et va même chercher la confrontation. Mais à 1 minute de la mi-temps, la RDC ouvre le score. De retour des vestiaires, les Pantereaux sont en rage et défendent leur cage comme il n'est pas permis. Et juste à 2 minutes de la fin du match, l'égalisation côté gabonais. Comme de véritables félins, ils ont combattu jusqu'à la dernière minute. Score final, 1 but partout. Le prochain adversaire des Pantereaux ne sera autre que le Congo-Brazzaville. Au football tournoi Unifac scolaire, le Gabon sort de la compétition avec comme objectif de garder ce groupe de moins de 15 ans pour en faire une grande équipe. Retrouvons nos envoyés spéciaux en République démocratique du Congo, Ruth Mignolet Sanzou et Justin Jana. Une rencontre face au Diable Rouge du Congo qui n'a pas été en faveur de l'équipe gabonaise. 2-0, c'est le score final. On atteint quand même le niveau. Bon, moi, je suis satisfait. Les centres, pour un enfant de 15, à peine 15 ans ou 14 ans, les centres ne peuvent pas aller au-delà de la ligne médiane. C'est pas possible. Les appels de balles, quand ils coupent les trajectoires, ça c'est une équipe, je suppose, des 4 expérimentés. Les éliminatoires Unifac scolaires, une première expérience pour ces jeunes. On a joué, l'équipe en face était plus frais que nous. Ils ont des gabarits plus que nous, donc nous, on a joué, on a perdu ceci. C'est pas tout le temps qu'on gagne, donc il faut apprendre aussi à perdre. Le championnat scolaire à Kinshasa a laissé un goût d'inachevé à la délégation gabonaise. À court terme, comme vous le savez, quand le Gabon engage une équipe en compétition, c'est pour remporter la compétition. Face à certaines contingences extérieures, ça n'a pas été le cas. Mais face au deuxième objectif à long terme, qui procède de la formation, effectivement, là, j'en tire un motif de satisfaction. Il y a de la qualité. Si on suit ces enfants jusqu'à ce qu'ils deviennent des juniors, je pense qu'on pourra faire des grandes choses avec ces enfants-là. Les U15, après ce regroupement, doivent maintenant se concentrer sur la suite des prochaines compétitions de leur catégorie. Les Jeux africains mobilisent la diaspora gabonaise. La communauté gabonaise vivant au Ghana s'est rendue au village des Jeux pour accompagner les athlètes venus du Gabon pour la participation aux 13e Jeux africains. Le point avec nos envoyés spéciaux Charles Ogola et Eric Kassa. Depuis le coup de grâce du 30 août 2023, être gabonais redevient une fierté absolue. La diaspora gabonaise du Ghana l'expérimente également. L'arrivée en terre ghanéenne des athlètes gabonais pour les 13e Jeux africains a suscité cette mobilisation patriotique pleine de symboles. On a décidé de se réunir ici simplement pour venir apporter un coup de force à nos athlètes. Alors comme vous savez, ils se sont déplacés, ils sont là pour les Jeux africains. Le Ghana est un pays africain avec une très grande communauté. Nous sommes Gabonais, lorsqu'ils arrivent du pays comme ça, il est de notre devoir d'apporter un coup de motivation. Alors voilà pourquoi la communauté gabonaise a décidé d'effectuer ce déplacement. Nous remercions encore les autorités, nous tenons encore à dire merci et quelque part on peut voir qu'il y a un travail de fond qui se fait. Que Dieu bénisse notre pays, le Gabon, que Dieu bénisse la communauté gabonaise au Ghana. Une surprise agréable pour les athlètes motivés par cette action. C'est en fait notre sang vers la félicité. Je suis très content de voir que nos frères gabonais qui résident ici au Ghana sont venus nous accueillir et nous encourager. Plus de 9000 Gabonais vivant au Ghana ont confirmé leur présence et leur soutien indéfectible à leurs frères et sœurs pour défendre le vert, jaune et bleu. Dans ce journal, on parle de l'ouverture de la toute première agence du premier bête située non loin du feu tricolore de Nombakele, un espace convivial qui permettra aux amoureux de jeux virtuels et des paris sportifs de mieux s'épanouir. Larding et Mamba et Branlitimba. La structure se dresse avec fière allure, juste avant le feu tricolore de Nombakele. Nous sommes dans le 3e arrondissement de la commune de Libreville. Après 5 années d'absence, le premier bête veut reconquérir et révolutionner le paysage des jeux virtuels et les paris sportifs au Gabon. Enfin, il y a une entité physique qui est là.
Donc les parieurs, qu'ils n'aient pas peur de dire est-ce que si je joue tel montant, si je gagne, que c'est impossible de se faire parier, j'irai de même. Là, on a une entité physique. L'agence est là. On ne sort pas les tickets. Cette fois, l'entreprise veut faire des choses en grand, créer une proximité et une complicité avec ses parieurs dans un espace convivial et sécurisé. Et comme on vous aime bien, on a pensé à vous. On a des ordinateurs, on a des tablettes qui sont là. S'il y a des parieurs qui passent, qui veulent bien jouer, ils peuvent jouer. Mais comme je disais, c'est uniquement en ligne. Et on conseille toujours à nos parieurs de parier de manière responsable. Plus besoin d'effectuer le déplacement pour l'agence, fini avec de longues lignes d'attente. Juste avec son smartphone, parier en toute quiétude depuis son domicile ou son lieu de travail. Le plus souvent, lorsqu'on parle de paris en ligne, en fait, on voit le parieur, il est en train de jouer derrière son écran, derrière sur l'ordinateur. Mais là, cette fois-ci, on a décidé de créer l'agence. C'est pour créer ce lien-là, qu'il y ait ce lien entre Premier Bet et les parieurs. Avec un service client prompt et dynamique à l'écoute de sa clientèle, l'agence Premier Bet de Nombakelé est ouverte du lundi au samedi.